Shalom, 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 bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu. Nous les bénissons pour la grâce, l'opportunité qu'il nous accorde d'être encore là aujourd'hui. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. C'est vrai, la Bible dit que si l'Éternel les garde, c'est lui qui garde en vain. Nous les bénissons. Là, j'étais en train de vérifier un peu mon micro. Je crois que tout va bien. Dieu soit loué. Donc nous bénissons le Seigneur pour la faveur qu'il nous accorde d'être encore là. Nous sommes là pour communiquer une fois de plus une révélation que nous avons reçue de la part de Dieu. Donc aujourd'hui nous allons parler, comme je l'ai intitulé, de la persécution qui arrive. Donc voilà. Alors sans plus tarder, nous allons prier, nous allons recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Papa, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu m'accordes encore de venir se présenter devant ce peuple pour pouvoir parler de ta part, pour pouvoir transmettre tes instructions, pour pouvoir transmettre les messages que tu nous donnes pour ton peuple. Qui sommes-nous, Seigneur? Nous sommes qu'un simple instrument qui t'a plu d'utiliser en ton temps. Nous voulons, Seigneur, sceller ces moments par ton sang. Nous voulons, cher Saint-Esprit, que tu prennes le contrôle de ces temps, que tu me donnes un langage facile et que la prophétie qui sortira de ma bouche puisse trouver place dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Donc voilà, nous voulons parler de la révélation que le Seigneur nous a donnée pendant que nous étions en prière. Le Seigneur m'a parlé sur la persécution qui arrive. Alors, comment j'ai reçu cette révélation? Nous étions, c'était d'abord un songe, et dans mon songe, je voyais qu'on était en train de nous poursuivre. On était en train de nous poursuivre par une armée, par des gens qui étaient armés, qui nous poursuivaient. Alors, dans notre poursuite, on était en train de fuir. C'était vraiment des gens armés qui nous poursuivaient. Nous, les chrétiens, les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu, on fuyait. Et puis, le songe s'est arrêté là. Je me suis réveillée, je me suis demandé, que veut dire ces songes? J'ai continué à prier, puisque nous sommes en prière, j'ai continué à prier. Le lendemain, je reçois de nouveau un autre songe. Et dans ces songes, cette fois-ci, on fuyait, mais on était avec les femmes. Et on fuyait, il y avait une armée qui nous traquait, qui nous poursuivait. Et cette armée-là était très organisée. C'était semblable à la mafia. Ça veut dire qu'ils avaient des agents partout. On fuyait dans des bateaux, on fuyait dans des camions, on fuyait partout. Shalom, sœur Cohen. On fuyait partout. Et partout où on fuyait, il y avait les représentants de ces gens-là qui étaient là, qui nous traquaient, qui nous poursuivaient. À un moment, j'ai dit aux sœurs avec qui on fuyait, je les ai dit, si on continue à fuir nous tous ensemble, ces gens-là auront la facilité de nous repérer. Pour qu'ils ne puissent pas nous attraper, nous tous facilement, nous allons fuir, mais en se dispersant. Et alors, on s'est dispersé, on commençait à fuir tout en étant dispersés. Mais on fuyait nous tous. À tel point que ces gens ont tout fait pour nous avoir, ils n'ont pas pu. À un moment, ils étaient découragés. Ils ont dit, comme ça n'est ainsi, continuez à faire votre travail, nous aussi nous allons faire notre travail. Le songe s'est arrêté là. Je me suis réveillée, je me suis encore posé la question. Que veut dire ces songes? Et pendant que je continuais à prier pour ça, pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Pendant qu'on était à l'intercession en train de prier, le Seigneur a commencé maintenant à m'expliquer.
il était en train de me dire, tous les deux songes que tu as eus parlent de la même chose. Il s'agit de la persécution qui arrive. Et pendant que le Seigneur me disait ça, il m'a dit, de la même manière, quand l'église a commencé à Jérusalem, ils étaient restés dans le même lieu, ils persévéraient dans le même lieu. Pourtant, la prophétie de Dieu, c'était qu'il devait amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et le Seigneur, à un moment, il avait permis qu'il y ait la persécution. Et c'est au travers de cette persécution qu'ils s'étaient dispersés. Et en se dispersant, c'est ainsi que l'évangile a atteint les extrémités de la terre. C'est comme ça que la prophétie s'est accomplie. Et le Seigneur m'a dit, de la même manière, il va permettre la persécution qui va arriver dans ces temps. Et cette persécution va arriver pourquoi? Pour accomplir la parole de Dieu qui est écrite dans le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24 qui dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde. Après viendra la fin. Avant que la fin vienne, la bonne nouvelle du royaume des cieux doit être prêchée partout dans le monde. En tout cas, je voudrais lire ces versets-là parce que ce n'est pas long. Ce n'est que un verset que nous allons lire. C'est dans Matthieu 24, la Bible dit ceci. Verset 14, Matthieu 24, verset 14, la Bible dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Le Seigneur m'a dit, il va permettre cette persécution pour accomplir cette écriture. Enfin, que quand les chrétiens seront dispersés, quand ils vont fuir la persécution, ils vont se disperser. Ça permettra l'accomplissement de cette prophétie qui est de la bonne nouvelle du royaume qui doit être prêchée dans le monde entier. Pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, maintenant, nous sommes dans notre confort. Nous sommes là et on attend calmement le retour de Christ. Pourtant, le Seigneur a besoin de missionnaires. Il a besoin que l'évangile aille jusque dans le monde entier. Que ça touche tous les coups, ça touche le monde entier. Et il va permettre que la persécution arrive. Et quand il me disait ça, il a commencé à me dire, mais malgré cette persécution qui doit arriver, les enfants de Dieu, ceux qui craignent le Seigneur ne doivent pas avoir peur de la persécution qui arrive. Il m'a dit, ils ne doivent pas avoir peur de la persécution qui arrive parce que lui va protéger ses enfants. Et quand il me disait ça, il m'a donné le verset de Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, versets 10 à 13. Apocalypse chapitre 3, versets 10 à 13. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est ainsi que le Seigneur va me dire, Fifi va avertir mes enfants, va leur dire qu'il y a une persécution qui arrive. Ils doivent se préparer, ils ne doivent pas avoir peur parce que ceux qui craignent le Seigneur va les accompagner dans cette persécution-là. Mais seulement, le Seigneur le permet pour accomplir la prophétie qui est
que la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans tout le monde entier. Donc voilà le message que le Seigneur m'a donné et je viens avertir les enfants de Dieu. Je viens avertir tout le monde pour que tu saches, peut-être que tu t'attends à des temps meilleurs dans la vie chrétienne. Tu t'attends que tout aille comme sur des rouleaux, sache qu'il y a une persécution qui arrive. Mais celui qui demeurera fidèle, celui qui vaincra, Jésus dit qu'il va écrire son nom dans la nouvelle Jérusalem. Hein? Il sera une colonne dans le temple de son Dieu et il n'en sortira pas. Et il écrira son nom. Il lui donnera un nom nouveau. Je vais encore lire ça. Le nom, il lui donnera... la Bible dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira pas. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Il donnera un nom nouveau à celui qui va tenir ferme. Alors je nous exhorte à tenir ferme, à ne pas avoir peur de la persécution. C'est la volonté de Dieu pour que la promesse, la prophétie qui est dans Matthieu 24 puisse s'accomplir. Voilà, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie à tenir ferme pour que si Jésus revenait, nous ne puissions pas manquer le royaume des cieux. Shalom, shalom. Soyez bénis.